Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19 avril 2020. Il y a quelque temps, Fabienne a eu cette idée que nous échangions une correspondance. Je lui ai trouvé un titre provisoire, peut-être allons-nous la changer. Correspondance de proximité. Alors comme c'est elle qui a été l'instigatrice de cet étonnant projet, parce que nous vivons dans la même maison, nous cohabitons sous le même toit, atelier, librairie, et elle a écrit une première lettre à laquelle j'ai répondu, et les réponses se sont enchaînées. Je dirais, là, en ce moment, on a dû s'écrire 5-6 lettres, peut-être, 4-5, et on se répond. Alors, on lance des sujets, on les développe, on remet la lettre à notre correspondant. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour le trouver. Et on y répond. Alors, je vais commencer par la mienne. C'est pas que je veux me mettre en valeur, mais elle répond à la lettre que je lui ai écrite. Oui. Le 13 avril. Donc, il y a 6 jours. L'annonce de la foudre. Et après, je vais vous lire la réponse de Fabienne. Peut-être je vais commenter notre état d'esprit, mais peut-être pas. Mais assurément, je vais enregistrer une deuxième vidéo aujourd'hui, et que je ne commenterai pas non plus. Et je vais vous lire un chapitre de ceci d'Hélène Cixous. Man, au Mandelstam, au Mandela. 13 avril 2020. L'annonce de la foudre. La quête du chocolat s'est achevée abruptement. Elle et ses frères se sont méchamment empoignés. Ton geste de mère aimante s'est cassé comme un lapin en chocolat. Les oreilles, la queue, d'abord. Il aurait mieux valu leur offrir des fruits confits, mieux adaptés à ces temps de réclusion. On n'aura pas détaillé en ces pages ce qui s'est joué dans la maison rue X. Mais le conflit couvait depuis des semaines et il a finalement éclaté. Résultat, elle retourne vivre avec nous. Retour dans l'équipe A. Nous étions confinés à 2. 2 dans l'amour. Nous voilà à 3 avec une toute jeune adulte. Le défi du confinement prend une nouvelle forme. Le huis clos s'est élargi. Heureusement, la maison est grande et de ton côté, même si j'ai peine à me mettre en marche, il me faudra bien faire preuve de ténacité. Ce virus n'attaque pas que les plus fragiles de notre société. Il s'en prend également au cerveau collectif. Il mobilise l'esprit général de tout le monde. Un mot que j'aime bien, sidération est sur toutes les lèvres, et il signifie frappé par les astres. La sidération, c'est à la fois l'atonie, la stupéfaction, la paralysie, l'impossibilité de penser l'événement, tant son envergure dépasse l'imagination. Mais la chose qui nous sidère est invisible à l'œil nu. Nous sommes passés du macro au micro. La métaphore prométhéenne s'impose à nous, mais elle est également erronée. En y repensant, peut-être pas tant que cela. Prométhée attaché sur son rocher, puni parce qu'il a défié les dieux, dans sa puissance de démesure, voit son ventre dévoré par les vautours. Le ventre, siège de l'âme. Dans cette pandémie, c'est l'âme qui se rebiffe, c'est l'âme qui se révolte. Nous avions poussé si loin le génie de l'abstraction que dans les calculs, l'âme était passée dans les profits et pertes, l'âme encombrante. Je suis passé des considérations familiales, en esquissant à peine toutes les difficultés rencontrées, à l'arrivée, somme toute prévisible, d'un nouveau membre dans notre équipée immobile, à des considérations étymologiques d'un seul mot. Conclurai-je, mais pas tout de suite, en allant transcrire la définition du dictionnaire lettré du mot sidération.
Les périodes angoissielles sont propices à la lecture des dictionnaires. Les mots ont des racines. Il fait bon les retrouver quand le réel se métamorphose trop rapidement sous nos yeux, quand le réel vole en éclats et qu'il arrache un à un nos biais, nos lunettes, nos grilles, nos a priori, nos analyses, nos prédictions, nos graphiques, nos idéologies, nos si chères idéologies si réconfortantes en ces temps, en temps quand ces dernières perdent leur ancrage et leur puissance, de revenir simplement à la racine des choses, des mots, autrement dit, est une forme temporaire d'apaisement. Il y a encore dans ce monde troublé des racines, elles sont fragiles et précieuses. Cette nuit, je me suis levé pour commettre une vidéo. Je suis descendu à l'atelier librairie et j'en ai enregistré une, mais j'ai oublié de mettre le son. Il y était question de pauvres, de malades chroniques, de gens de couleur, de vieux abandonnés dans des mouroirs, de ces gens qu'on ne remarque jamais, qui disparaissent la plupart du temps dans l'indifférence. Mais voilà, en mourant tous ensemble, ils sont devenus une force monstrueuse qui met à mal le système de santé. Ils engorgent comme un caillou mauvais qui éclate le corps de la société. Des grabataires, des vieillards en couche, des obèses réussissent à immobiliser en entier une société obsédée par la santé, la jeunesse, le paraître, la réussite. Si ce n'était pas si tragique, cela pourrait donner à ricaner. Mais dans cette vidéo de nuit, on pouvait lire ceci sur mes lèvres. J'aurais dû simplement la diffuser telle qu'elle. Lisez sur mes lèvres. Étant un impénitent causeur, j'ai refait plus tard dans la journée une autre vidéo, plus mesurée cette fois-ci, plus nuancée, une vidéo diurne, quoi. Là-dessus, mon bel amour, je t'embrasse infiniment. Voici ce qu'on trouve dans le littré au mot sidération. Terme d'astrologie, influence subite attribuée à un astre sur la vie ou la santé d'une personne. Terme de médecine, état d'anéantissement subi produit par certaines maladies qui semblent frapper les organes avec la promptitude de l'éclair ou de la foudre, comme l'apoplexie, état autrefois attribuable à l'influence malfaisante des astres. Voici ce que m'a répondu Fabienne le 17 avril 2020. Oui, nous sommes sidérés. Notre espace-temps étoile a changé. Premier jour de confinement, nos nuits étaient agitées, courtes. Maintenant, nous dormons trop. 10, 11 heures, parfois plus. Le sommeil est lourd, animé de rêves hyper réalistes qui nous enfoncent chaque nuit un peu plus vers des mondes inexplorés, métamorphose de l'être. La vie a dénoué ses contraintes. Nous sommes collectivement assignés à résidence. Ma maison est ma prison, parfois mon tombeau. La mort rôde, elle frappe les vieux, les malades, les pauvres, les noirs. Et parfois, rien de ceux-là. La personne fait alors les manchettes des journaux. Vedette d'un jour, elle plombe les statistiques et le moral de ceux qui se croyaient intouchables. Internet ne distrait plus personne. Hier encore, la jolie fille qui pavanait son insouciance et ses attributs sur le site Instagram est aujourd'hui d'une pudeur islamiste. Elle a remplacé sa photo en maillot de bain, pigeonnant, par un portrait sur mur blanc. La frimousse est recouverte d'un masque cousu main. Le visage mutilé de la bouche et du nez semble scruter les petits cœurs approbateurs. La pénope d'hier est aujourd'hui pudique couturière. La vie en accéléré en quelque sorte. Il est plus prudent d'apprendre le point de croix que de faire baver le chaland.
le postillon est notre meilleur ennemi. Facebook, une plateforme que j'affectionnais particulièrement, est depuis quelques jours une immense fosse commune. Les cadavres des parents de mes amis s'entassent comme inscription accrochée au gros orteil « COVID-19 ». Fermez la porte de l'atelier. Je n'ouvre plus l'ordinateur. De l'objet silencieux et muet, j'entends malgré tout la plainte du monde. Je ne veux rien savoir. Je veux oublier les hôpitaux bondés, le manque de matériel, de soignants. Je veux oublier les vieux décharnés, confinés depuis des semaines dans des hospices insalubres devenus mouroirs. Mettre ma conscience au blanc, surtout ne pas penser à la peur de celui qui entend passer devant leur porte de chambre le chariot de la morgue plein du cadavre de son voisin d'infortune. Fermez la porte de l'atelier. Ce qui surprend, c'est le silence, lourd comme une journée sans travail. Je regarde mes peintures. Les icônes surtout m'interpellent. Hier, Léa a dit « Maman, on dirait qu'elles sont illuminées par l'arrière. » Je lui ai répondu que la lumière était dans les pigments, la couleur et la joie. Ai-je encore droit à la couleur, à la beauté? La réponse qui me vient spontanément est non. Un bon gros non. Un non sans appel, par solidarité. Ne doit-on pas souffrir avec le monde? Fermez la porte de l'atelier. Ne surtout pas écrire qu'hier. Fuck le truc. J'ai préparé mon jaune d'œuf et mes pigments pour peindre Aphrodite. Je me suis souvenu du temps d'avant, le temps d'avant de toutes les femmes de mon âge, notre jeunesse d'insouciance, beauté inconsciente d'avant les selfies. Nous provoquions le désir sans savoir le désir. Le mot est passé de mode en quelques jours. Le corps, la peau nous sont refusés. Dans la rue, les gens se détournent, s'évitent sans se voir. Ils disent de tout leur corps, au corps croisé, le mépris, dégoût, la peur. Méfions-nous les uns des autres. Déteste ton prochain comme toi-même et peut-être tu vivras. Fermez la porte de l'atelier. Avant-hier, le voisin d'en face a téléphoné. Il aurait pu traverser la rue, cogner. Ça aurait été plus simple. J'aurais ouvert la porte. Et là, c'est certain, la distance de sécurité de 2 mètres, 6 pieds, 6 pouces, distance énorme quand on y pense, n'aurait pas été respectée. Je ne suis pas un foudre de la gâchette téléphonique. Alors, comme personne n'a eu le temps de prendre l'appareil, il a laissé un message. Pas trop clair. Je l'ai rappelé. Nous nous sommes fait des signes de la main derrière nos vitrines respectives. Il m'a expliqué de manière brouillonne qu'un individu était entré par effraction dans son local professionnel le matin même à 5h30. Le voleur, un homme d'une 40aine d'années, avec un sac sur le dos, a crocheté la serrure, fait le tour des bureaux sans rien voler. Les ordinateurs, le matériel, tout était resté en place. La seule chose, il s'est servi un verre de jus d'orange qu'il a pris dans le frigo. J'ai éclaté de rire, mais c'est un fou. Sur notre rue, il y a un type qui fait sauter des serrures pour boire du jus d'orange. La sidération dont tu parles peut-être. Nous sommes figés collectivement par un mécanisme de défense au traumatisme. Maintenant, installons-nous confortablement dans nos névroses personnelles. Personne ne nous regarde. Personne ne nous entend. Nous sommes seuls. Alors voilà, c'était 2 lettres que nous nous sommes transmises, non pas envoyées. Une des lettres a été déposée sur le comptoir de la cuisine. L'autre a été déposée sur la table de la salle à manger. Et
Celle de Fabienne s'intitulait « Oui, nous sommes sidérés » et c'était la 4e. Et la mienne s'appelait simplement « L'annonce de la foudre ». Alors, à dans quelques minutes pour la lecture d'un chapitre d'Hélène Sixou. Merci.